Bonsoir à tous et bienvenue au 19h à la une, un zoom sur les ouvrages de canalisation de la ville de Touga. Une canalisation qui date de la période coloniale et qui souffre aujourd'hui d'entretien. Conséquence, la ville est régulièrement victime d'inondations. Quelle solution face à cette situation? Élément de réponse dans ce journal. Dans ce journal également, la première édition de la bourse céréalière de Dano, une édition au cours de laquelle le riz local a cristallisé toutes les attentions. De la production à la commercialisation, en passant par la consommation, les acteurs de la filière ont fait la promotion du riz Made in Burkina avec un accent particulier sur les valeurs nutritives. Ravi de vous retrouver tout de suite direction Tougan pour y jeter un coup d'œil sur les canalisations. Des canalisations qui datent de la période coloniale et qui souffrent aujourd'hui d'un manque d'entretien. Conséquence, la ville est régulièrement victime d'inondations. Quel est le plan d'action du maire en la matière? Suivez ce reportage de Yves Rwamba et Karim Ouedraogo. Presque chaque année, on assiste à des inondations en saison pluvieuse dans la ville de Tougan. Cette année, c'est la pluie diluvienne du 20 juin dernier qui a inondé une partie de la ville, occasionnant des dégâts. Les causes sont entre autres l'insuffisance de canalisation d'eau pluviale dans cette ville. Le peu qu'on en trouve aussi est bouché, surtout celle datant de la période coloniale, et la situation préoccupe plus d'un dans cette ville. Les caniveaux que le colon a laissés, tout est bouché. Donc l'inondation de nos maisons, c'est dû au problème de caniveaux. Nous ne déplorons pas de perte en vies humaines, mais les enfants ont perdu les documents, tout, les vivres, bon, vraiment ça ne va pas. La situation est vraiment critique, puisque s'il pleut, vous voyez l'ouvrage là, si l'eau est trop forte, ça rentre dans les maisons, les autres quartiers là, et ça vient, ça rentre dans nos maisons. Le pont là, vous voyez le pont là, c'est trop petit, et puis c'est bouché. Ça passe pas, l'eau reste ici. Ça rentre dans nos maisons. Nous sommes vraiment fatigués. Chaque année, c'est comme ça. Une opération de curage de ces canalisations est nécessaire, mais la mairie manque de moyens pour le moment. Si on cure, on pose et qu'on n'arrive pas à enlever, ça c'est un autre problème. Voilà, je pense que c'est le moyen les véhicules qui nous ont manqué pour pouvoir ramasser les produits du curage là, qui ont fait qu'on a sursoit un peu à l'activité. Mais cette année, c'est prévu et on a aussi demandé l'aide au projet ERA. À défaut d'avoir un véhicule pour pouvoir enlever ces ordures, ils nous ont promis des tricycles. Donc on va essayer de faire avec ces moyens de bord là, en attendant d'avoir d'autres moyens plus adéquats. Pour la réalisation d'autres canalisations, le maire interpelle les ONG et les personnes de bonne volonté. Nous lançons un appel aux partenaires techniques et financiers afin qu'ils nous viennent en aide pour pouvoir faire des caniveaux. C'est vrai, il y a des projets, des gros projets qui sont en chantier, notamment les projets de bâtiment des routes. Voilà, Dédougou-Tougan et Didir-Thomas-Tougan. Voilà, on espère qu'ils pourront nous réaliser quelques caniveaux dans ce sens-là. L'incivisme dans la gestion des ordures contribue à boucher davantage ces canalisations et le maire invite la population à plus de civisme. Voilà, de Tougan, nous mettons le cap sur Fada pour parler gestion intégrée des zones frontalières entre le Burkina, le Mali et le Niger. Un schéma d'intervention vient d'être élaboré à Fada. L'atelier régional de planification a réuni Burkinabés et Nigériens. On en sait davantage avec Chantal Ouedraogo. Les populations des zones frontalières du Burkina sont souvent confrontées à d'énormes difficultés telles que l'insécurité et les mauvaises conditions de vie. Dans le souci de résoudre ces problèmes, la GIZ échange avec les acteurs de développement de la région de l'Est sur une planification des activités en vue de la mise en œuvre du programme de gestion intégrée des espaces frontaliers. Le projet a comme objectif global de sécurité et stabiliser les espaces frontaliers. Et bien sûr d'améliorer surtout les conditions de vie de la population. Pour cela, nous avons une approche intégrée avec les collectivités territoriales, avec les forces de sécurité.
À l'issue de ces 2 journées d'échange, les participants ont convenu d'un plan opérationnel de sécurisation et d'amélioration des conditions de vie des populations des localités frontalières avec le Niger. Ce qui ressort comme planification, ça répond énormément à nos besoins prioritaires dans la région de l'Est et plus particulièrement sur les zones frontalières. Et entre autres, on a parlé de confection de routes, on a parlé de construction de CESPES, on a parlé de construction de complexes scolaires. Dans la région de l'Est, le programme intervient dans les provinces de la Tapoa et de la Komandjari. Sur le plan national, le projet couvre aussi les régions de la boucle du Monde et du Sahel. Il bénéficie d'un financement total de plus de 20 milliards de francs CFA de l'Union européenne et de la coopération allemande. Les responsables de l'ONG APIL, Action pour la promotion des initiatives locales, rendent compte de la gestion de l'ONG aux membres et aux partenaires. La 19e Assemblée générale tenue la semaine dernière a aussi permis d'examiner et d'adopter le rapport technique et financier de 2016 et le programme d'activité 2017-2018. Issa Kafando et Kadi Sanogo pour le point. Depuis sa création en 1998, c'est devenu une tradition pour les dirigeants de l'ONG Action pour la promotion des initiatives locales APIL d'organiser chaque année son Assemblée générale ordinaire. Cette 19e Assemblée générale réunit à Zignaré les responsables de l'ONG APIL, les membres, les producteurs et les partenaires techniques et financiers. Une opportunité pour faire le bilan des réalisations menées au cours de l'année 2016. C'est au total 890 millions de francs CFA qui ont été mobilisés pour mener des activités au profit des communautés locales. Un bilan qui s'avère positif. Alors quand on regarde un peu au niveau de l'agriculture, où la situation est encore plus difficile, parce que c'est effectivement un moment difficile, c'est tout de même 22 000 personnes qui sont accompagnées avec les formations techniques, avec les matériels, également avec de l'argent pour qu'ils puissent renforcer les revenus au niveau des activités économiques. Également, nous avons soutenu 380 agropasteurs qui ont bénéficié de 1500 têtes de moutons qui vont les aider à augmenter les cheptels, à pouvoir articuler agriculture et élevage. Les actions menées par l'ONG APIL au profit des bénéficiaires ont été bien appréciées par les autorités de la région du plateau central. Voilà, vous venez même de constater qu'on a offert c'est un kit, c'est pour des activités, en tout cas dans le milieu de la production. Voilà. Donc, et qui dit production, en tout cas dit augmentation du revenu de la population. Donc je pense que dans ce cadre-là, on peut bien dire que les actions sont concrètes et qu'on a l'occasion, en tout cas, d'observer, de vraiment vérifier tout ce qu'elle produit. À l'occasion, les responsables de l'ONG APIL ont remis des kits d'élevage et des petits ruminants aux producteurs de la région. Pour l'année 2017-2018, l'ONG va bénéficier de plus d'1 milliard de francs CFA pour continuer ses activités. On en vient à présent à la première édition de la bourse céréalière en cours à Dano, une édition au cours de laquelle le riz local est au centre des attentions. À travers expositions, ventes et panels, les organisateurs font la promotion du riz burkinabé, de la production à la commercialisation en passant par la consommation. Le reportage de Bernard Kombelem, Gesbeugo Dimitri Badini. La bourse céréalière suivie de la foire du riz ouvre ses portes à Dano pour la première fois. À travers cette rencontre, les organisateurs visent à promouvoir la consommation du riz burkinabé et faciliter les relations entre les producteurs et acheteurs de la filière. Afin d'y parvenir, diverses activités sont menées, notamment des panels sur la production, commercialisation et qualité nutritionnelle du riz local. Organiser cette bourse permet de mettre en relation les producteurs et les acheteurs venus de divers horizons pour donc permettre de pouvoir amener le riz donc produit dans la région ici, un peu partout au Burkina Faso. Aussi, vous allez voir des communications qui vont s'intéresser bien sûr à la question donc de l'éducation nutritionnelle afin que les gens puissent comprendre qu'il ne suffit pas seulement d'avoir des céréales, mais il faut aussi savoir comment faire la combinaison et avoir une alimentation équilibrée. L'objectif surtout de cette bourse, c'est de permettre en fait aux producteurs de faire des expositions, leur permettre également de présenter en fait les offres qu'ils ont, c'est-à-dire en matière de riz. En tout cas, et qu'il y ait vraiment des échanges vraiment très importants
pour permettre en tout cas à nos producteurs de pouvoir facilement écouler la production que nous avons deux fois sous la main. Pour les autorités de la localité, une telle initiative va permettre de booster la production risicole de la région, puis du pays. Cela va participer réellement à une visibilité au niveau de la production du riz. À l'issue de cette rencontre, que de bonnes résolutions soient prises pour la production agricole dans notre pays. Au musée de la femme où se tient la foire, les exposants sont venus de Funzan, Bobo Dioulasso, Farakoba et de Dano. Partis pour durer 3 jours, ils entendent faire découvrir aux populations de Dano les différentes variétés du riz local et les nutriments qu'ils puissent contenir. Un nouveau centre de santé et de promotion sociale pour la commune de Dassa dans le Sanguié, situé dans le village de Do. L'infrastructure a été inaugurée ce samedi en présence des autorités et des populations pour qui l'infrastructure est accueillie comme une bouffée d'oxygène. Le témoignage de Roger Kam et Vincent Kendrebego. C'était un jour de réjouissance pour les habitants de Do à Dassa dans la province du Sanguié. Les populations de ce village disposent désormais d'un CSPS inauguré ce samedi 15 juillet en présence d'officiels du ministère de la Santé et des autorités locales. Bien entendu, lorsqu'on prend la situation particulière de la commune de Dassa, alors on n'avait qu'un seul CSPS qui desservait pratiquement toute la zone. Et véritablement, les populations avaient des distances importantes à parcourir. Ce centre porte à 2 le nombre de CSPS de la commune de Dassa et constitue une épine de moins dans le pied des autorités dans leur souci de rapprocher ce service social de base aux populations. Ce CSPS a été construit depuis 2014 et les bâtiments sont restés fermés. Donc, alors que nous avons vraiment des besoins en termes de prise en charge des populations. Pour que le CSPS de Do soit conforme aux normes, les bénéficiaires ont plaidé pour que les équipements et le personnel soient renforcés pour plus de qualité dans ces prestations. Certainement que Monsieur le ministre, lorsqu'on va lui faire le compte rendu de cette mission, il saura prendre la décision qu'il faut. Il saura donner les instructions qu'il faut. La construction du CSPS a coûté 38 millions de francs CFA, financés par le Fonds de développement des collectivités territoriales. Fitini Show 2017, le démarrage des manches éliminatoires est prévu pour le 30 juillet prochain. L'information a été donnée par les promoteurs au cours d'une conférence de presse. La promotion de la cohésion sociale pour un meilleur devenir des enfants est au cœur de cette 18e édition. Bilidou Bazongo et Kaduro Menki. Devant la presse et les acteurs du monde de la culture, les promoteurs de Fitini Show déroulent ici le programme de la 18e édition. Une 18e édition qui va s'articuler autour du thème « Le vivre ensemble, facteur de cohésion sociale pour un meilleur devenir des enfants ». Quand vous prenez notre thème, vous voyez l'image, c'est les mains dans la main. Il faut que les gens apprennent à être tolérants, le vivre ensemble, l'acceptation de l'autre dans sa différence. Nous allons beaucoup insister sur ça à travers les sketchs, à travers les slams, à travers nos animations et à travers le message qu'on va passer, en tout cas pendant Fitini Show. À partir du 30 juillet jusqu'au 30 septembre, les différents candidats vont se mesurer dans diverses disciplines, avec au menu de cette édition quelques innovations majeures. Nous avons un processus, donc un projet de valorisation et de promotion des enfants lauréats de Fitini Show. L'une des grandes innovations, c'est que Fitini Show désormais avec la RTB devient comme un rendez-vous. Fitini Show, ça va être beaucoup plus comme une télé-réalité. Pour nous, il était très important pour nous d'accompagner un certain nombre d'initiatives locales. Et en plus de ça, c'est un bon programme télévisuel à la mesure où il fait la promotion de nos arts et il intéresse aussi nos enfants. Et c'est un programme qui est beaucoup suivi par la population. Et nous avons évalué donc l'année passée à environ 30 000 enfants qui participent à Fitini Show. Cette année, c'est sûr qu'on va s'entendre à beaucoup plus et environ 8 millions de téléspectateurs qui suivent Fitini Show par manche. Contrairement aux années précédentes, les différentes manches se dérouleront chaque samedi. Toutes les tenues, toutes les musiques en ballet chorégraphique seront exclusivement burkinabè. De quoi donner un peu de souffle à l'économie nationale. Fin de cette édition, merci à vous qui l'avez suivi. L'info revient à 20h avec Nathalie Kaouri. À demain.